Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art et les passions avec des gens qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, j'ose même pas le définir. Moi, je l'appelle le dernier chevalier de la house, mais il a trop de noms, donc j'ai même pas osé. C'est Nelson pour moi. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà, comment est-ce qu'on doit t'appeler? Nelson, c'est bien, mais c'est Nelson, pour c'est les bien. intimes. Hein. Ouais, et en artistique, c'est quoi ton nom? C'est César, avec un dollar au milieu. Ok. Ben, les gars, ils gagnent blindés de thunes. Et du coup, comment tu vas, César? Moi, ça va super, et toi? Ok, ça va, ça va. Ah, t'es la première personne qui me demandait toi, je crois. Il y a qu'un gars poli. La moindre des choses, hein. La moindre Ok. des choses. Et déjà, est-ce que tu sais nous expliquer, moi je t'appelle le dernier chevalier de la house, parce que tu fais de la musique house, C'est mais ça. tu fais quoi exactement? T'es DJ, producteur, qu'est-ce que tu fais? Tu composes? DJ, producteur, hein, la double casquette. Ok. Et tu fais ça depuis combien de temps? Là, en tout, ça va faire... En tout cas, pour être DJ, ça fait un an et demi. Ok. Et, pour ce qui est de la house, véritablement, ça doit faire 6-7 mois maintenant. Donc c'est plutôt récent le fait de faire de la musique tout court. Non, la musique a toujours été là, ça fait partie de mon quotidien très très vite, mais... Ouais, mais de la j'avais faire. d'autres Ah non, l'affaire, c'est plus récent, ouais. Ok, c'est quoi qui te fait commencer à mixer? Comment est-ce que, parce que nous on te connaît, et même beaucoup de gens qui te connaissent ici dans la ville te connaissent comme baller, comme un light skin brown ou quelque chose qui se rapproche. L'étiquette. Mais c'est quoi qui te met là-dedans? Qu'est-ce qui te pousse à mixer? Ben, en tant que DJ, tu passes les sons d'autres personnes, voilà. Et si à un moment tu veux être ton propre artiste, Ouais. faut commencer à faire tes sons à toi. Mais t'as été DJ du coup. Ouais, mais tu peux être, en fait, quand t'es en house, tu es DJ, producteur et artiste en même temps. En gros, si Ok. par exemple il y a un concert, c'est toi qu'on invite, c'est toi qu'on vient voir. Ok. On n'a pas besoin que tu fasses la première partie d'un artiste, parce que t'es DJ, et puis que l'artiste vienne, il fasse, je sais pas, il rappe ou il Ouais. chante, un truc comme ça. Ok, c'est un peu, c'est le max, c'est Diplo quoi. Diplo, c'est non, il c'est a- ouais, c'est ça, c'est ça, il a c'est ça. tout, Non, il c'est a vraiment, tout. il a tout, c'est vraiment ça. Ok. Mais du coup, c'est quoi la première fois que tu te retrouves devant des platines? Que ce soit même pour mixer même des sons des autres, mais c'est quoi ton premier rapport à ça? À la compo, Il au y a truc comme ça? il y a beaucoup de boutons. Ouais, mais Ouais. comment est-ce que t'arrives là? Genre, Quoi, tu la joues au platine? basket? Comment t'arrives à faire de la musique, quoi? Quand est-ce que tu te dis, let's go, je vais faire de la musique? Même mixer les sons des autres, hein, mais je vais commencer à toucher à ça. Ah, le coup de tête. Ah, c'est arrivé. En tout cas, pour Ouais. ce qui est de la house, ça arrive sur un coup de tête. Je suis sorti avec un pote avec moi, bah, du coup, il y a 6-7 mois, on allait dans une boîte techno il y a pas très longtemps. Ok. Et on est sorti de là changé. Ah, ok, vous deux. Ouais, les deux. Donc on c'est est ton sortis. binôme de ton collectif. C'est ça, c'est Ok. ça. Et on est sorti de là changé. On a dit, en vrai, pourquoi pas faire ça? Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était trop chaud, c'est quoi? Non, la musique était trop bien. On s'est laissé emporter, tu vois. Ok. Ah, On ça s'est fait laissé vraiment emporter. film. C'est vraiment. On en avait marre d'aller en boîte et écouter Ouais. les mêmes musiques tout le temps. Genre les moments sont remplis de voilà 4 fois la même nuit. Waouh. Tu vois? Donc là, tu dis officiellement Gazo? Non, pas du tout. Parce que c'est de la musique que j'adore écouter. Ouais. Les taux, gazeux et tout, Ouais. c'est ma culture. J'adore. Ok. Ok, donc vous avez été là, coup de tête, tu te dis, ok, j'aime bien ça. Et vous vous dites, viens, on fait. Ouais. Le lendemain, on est parti acheter un PC. Mais ça, c'est stylé de fou déjà. Ah ouais, non, on est parti Ouais. le lendemain. On a acheté Moi, un j'ai PC. rarement eu un pote qui m'a dit, viens, on fait. C'est toujours Moi, compliqué il en m'a plutôt général. dit, viens, on retourne la semaine prochaine, tu vois. Ok, donc vous avez dit, venez, on fait. Donc t'achètes quelqu'un avait une quelconque XP là-dedans, entre vous deux? Non, Ok, rien. non, rien. Enfin, moi, j'avais de l'expérience DJ, mais voilà. Ok. C'est rien à voir avec House Techno, tu vois. Juste deux bougs qui ont de l'argent pour acheter du matos. De l'argent, peut-être pas, on a fait cash converter. Ouais. On a pris un vieux PC, un Mac, Ouais. mais un Mac d'avant, et voilà, on a acheté. Puis au fur et à mesure, on a eu du matos qui s'est rajouté, mais voilà. Ok, ok, J'ai c'est ça. commencé avec 3 fois rien Et sur du le PC. coup, tu commences avec YouTube, comme d'hab, comme tout en notre génération. Ah ouais. Ouais. YouTube, l'école de la vie. Ouais, c'est trop bien. Je sais pas comment ils faisaient nos darons, hein, parce qu'il y a rien. Après, moi, je passe par YouTube, mais par exemple, mon binôme, lui, il préfère toucher, il va voir comment ça fonctionne. Non, tout c'est seul. bien aussi. Hein. Ça marche C'est aussi, bien hein, aussi, mais je veux chacun dire, sa façon de faire. Dès que moi je me pose une question, YouTube. Ah ouais, direct. Il y a Ah tout. ouais. Je sais Ah, que dans la tout. Terre, il y a un gars qui a fait une vidéo de 14 secondes avec mon problème. il a C'est fait. assez. Il a fait. Ah ok. Et du coup, là vous apprenez. Vous vous dites directement on fait à deux de la musique? À la base, c'était lui, il allait produire et moi j'allais mixer. Puis au final, Ok. on a aussi échangé les casquettes parce qu'on voulait tester un petit peu. Ok. On a testé l'autre côté et au final ça nous a plu aussi. Et en vrai, on s'est dit autant faire un duo. Ok. Donc là, ça partait sur un duo. Ça partait sur un duo.
Puis voilà, c'était nouveau pour nous. On a évolué dans la nouvelle musique que c'était, dans la house et la techno. Ok. Et on a pris, comme le rap, etc. Il y a plein de sous-genres. Ok. Et il s'est dirigé vers un sous-genre et moi plus vers un autre sous-genre. Ok. Tu vois. Mais du coup, donc vous avez jamais fait de scène ensemble Si, en tant que duo? on a fait des scènes ensemble déjà. Ok. Et donc vous faites ça. Quoi? Comment est-ce qu'on commence? Donc on achète le matos, cache converteur. Tu mets le matos chez toi et quoi, vous commencez à chipoter? C'est ça. Parce que je vois des fois que t'es à, comment ça s'appelle, plug de Plug jack? the Jack, ouais, Plug the Jack. C'est quoi ça aussi? Plug the Jack, c'est un studio qui a ouvert et on a eu la chance d'être arrivé, je crois, dans les 2 premières semaines en fait de l'ouverture. Ok. Parce qu'on avait vite rencontré les gérants et on a pu avoir quelques réducs et tout ce qui vont avec. Ok, donc là-bas il y a du matos en fait. Donc il y a du matos de dernier cri, Ok. de pointe. C'est le matériel de studio ou bien le matériel de boîte de nuit. Ok. Donc c'est la full C'est eux expérience. qui vendent à cache converteur. Ouais, à mon avis, c'est eux qui vendent un cash converter, ouais. C'est Ok. que c'est pas dans notre Et budget. du coup, tu te retrouves, enfin, quand tu vas là-bas, c'est bien, t'as accès à tout, en fait. C'est pour T'as accès t'entraîner à un tout. peu. En fait, tu viens juste, prends ta clé USB ou ton PC, ça dépend. Ouais. Si tu veux enregistrer un truc, tu prends avec ton PC aussi, c'est réglé. C'est Ok. tout. Tout le matos est là. Hein. Et pourquoi est-ce que par exemple, qu'est-ce qui fait que tu vas là-bas des fois? Or que t'as le matos aussi. Comment ça se fait? Même si c'est pas le même, hein. Mais comme tu sais que tu vas mixer avec ton matos éventuellement. Je dirais la qualité du son et le fait de pouvoir mixer entre une petite platine, celle d'entraînement qui valent 300 €, et les platines qu'il y a là-bas qui valent 15 000 balles. Il y a une grande marge de différence dans ce que tu peux faire. Ok. Que ce soit, il y a plus de boutons, il y a plus de possibilités, que ce soit accélérer les sons, les ralentir, etc. Ok, enfin, en allant là-bas, en fait, tu peux grave progresser. Parce que C'est t'as plus pointu, ouais. Ok. Et puis c'est le matériel que t'as en boîte. Au moins, parce que le problème c'est quoi? Quand tu t'entraînes sur la petite platine, le soir où t'arrives, t'as ton premier booking, Ouais. y a rien qui ressemble à la platine. Et là, il faut identifier les boutons. Tu m'as pas donné le bon bouton. Et là, il faut identifier les boutons. Ok, du coup, là, on a un peu avancé, mais du coup, vous faites ça. Comment est-ce que vous faites pour avoir une première scène? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une première scène? Que ce soit en duo ou même tout seul. Toi, par exemple, comment est-ce que tu fais pour... Je suis là chez moi, j'ai acheté à cash converter mon truc. Comment est-ce que je me retrouve une fois en boîte de nuit, quoi? Comment tu fais? Faut faire du networking. Ok. Il faut, toutes les fois où on est sorti du coup dans les clubhouses et techno, on a un peu vendu le projet, quoi. On était des nouveaux DJ, etc. Et ça a plu à plein de gens parce que, comme tu peux constater, on n'a pas trop la tête de techno. Donc on sortait du lot. Là, il est en train de dire qu'il y a une tête de techno. Non, mais donc, on sortait du lot en fait. Enfin, Ok. t'as 2 grands métis qui font de la musique house, techno, c'était pas ce qui court les rues. C'est pas commun. Donc ça a attiré pas mal de gens. Certains ont promis des trucs, d'autres voilà, mais ceux qui ont cru au projet. Vous voilà. aviez pas forcément de contact, vous avez juste, Non, allé, c'est vraiment ok, let's go. on s'est dit vas-y, on va le faire. Comme on s'est dit le lendemain en sortant de la soirée, on va faire de la musique, c'est la même chose. Et franchement, c'est stylé. Au culot, On voit hein. plus trop les gens comme ça, là. C'est bien que vous soyez là. Non, au culot. Les au gens qui culot. font au culot, là. Bon, moi, j'ai fait, Audace. Voilà, mais je veux dire, ça se retrouve de moins en moins. Et du coup, c'est quoi la première scène que vous avez eue? C'était où? La première scène qu'on a eue à 2, c'était Jungle Bar. Voilà, Ok. on avait croisé du coup des potes d'avant qui étaient aussi hip-hop, mais Ok. qui se sont retrouvés aussi au C12. Qui est la boîte techno en question dont je parle. Ouais. Et eux, chance comme nous, eux ils lançaient un projet. Ok. Et nous, on commençait à lancer le projet DJ. Ok. Connecté comme ça, Ouais. on nous a pris. Et 18 mars, première scène à 2. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était, C'est comme ça. est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que... Non, ça s'est passé du C'est tout. vrai? Ça Non. aurait pu être un moment où il y a plus de son? Ça arrive souvent. J'ai l'impression que ça arrive à toutes les premières. Tu vois, toutes les premières, tu vois, un problème avec le son et trucs comme ça. Mais bon, à 2, ça va. Ouais. Mais c'était, Ça s'est bien c'est le passé. stress, quoi. Ouais. C'est le stress. C'est vrai, c'est vraiment stressant? Je pense que tous les DJ te le diront si jamais t'en as encore d'autres ici. Il y en aura d'autres, ouais. Tu arrives devant la platine. Dans la première minute où tu vas brancher tout ton matos, tout ce que t'as appris disparaît. C'est vrai. Tu vois la page blanche, là? Il y a le stress de... Tu tires la chasse. Même moi, toutes les on personnes- enregistre plein d'épisodes et puis il y a toujours un moment où genre, pourquoi ça enregistre pas? Tu vois, et puis là, tu te dis, j'ai fait 150 fois. Pourquoi maintenant ça marche pas, tu vois. Ok. Mais C'est du coup, ça vraiment s'est ça. bien passé. Au final, ça a été. Franchement, ok. c'est juste les débuts. Et en le faisant, c'était pour toi une validation que l'idée de faire ça, C'est ça. c'était Et puis ton en truc. fait, ça a plu parce qu'on a essayé de ramener un maximum de gens. On a fait découvrir du coup à des gens plus urbains. Ouais. Parce que Moi, je suis c'était pas encore venu d'ailleurs, mais moi, je vais venir à une de tes scènes là. Tu m'as dit Quand vous voulez. 22 ou un truc comme ça? le 22 et le 22 juillet, le 10 août, Ok. Topé Brussels, la terrasse au Hoxton. Je vais venir parce qu'il va mettre sur une liste spéciale. Là, Bien c'est- sûr. Bien sûr. Mais non, je vais venir parce que franchement, je trouve ça stylé. Pour moi, c'est comme une belle concrétisation de faire des trucs comme ça, tu vois.
Genre, franchement, je trouve ça sale. Ok, et du coup, vous faites ça à deux. Tu fais des fois des scènes solo. Ouais, sans lui. solo aussi. Ok, t'en as fait plusieurs pour l'instant? En hip-hop, j'en faisais déjà avant, mais là, maintenant, en house, maintenant, chacun a sa direction artistique. Donc, ok. Oui, c'est vrai. De son pour côté. distinguer, pour faire la différence, lui, il fait plus quoi? Donc, moi, je suis plus tout ce qui est house, plus dance, etc. Et lui, il est plus dans breakbeat, jungle, drum and bass. Ok. Mais on se retrouve dans la house tous les deux, c'est pour ça que le collectif est là. Ouais, ça va. Et votre collectif s'appelle? The Suns. The Suns, pourquoi? Le soleil. En fait, tu vas faire une traduction littérale. Ah ouais, t'es bilingue? Non, un petit peu. Non, en gros, on nous a appelés comme ça, dans le monde house techno, parce qu'apparemment, on dégageait une énergie, etc. On était tout nouveau, on était vraiment vierge dans ce milieu, et on était plein d'entrain, plein d'envie. C'est comme ça qu'on nous a caractérisés, The Suns. Ok. On l'a pris, on l'a gardé. Ok. Et maintenant, justement, tu parles de ce milieu. Moi, j'ai une question. On dit souvent que le milieu, plus techno, mais on dit des fois que c'est un peu la drogue et tout. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou en vérité, ça va? Ouais, il y a du vrai, il y a du faux. Hein. Il y a du vrai, il y a du faux. Mais est-ce que même en y allant, parce que voilà, toi, je te sauve, tu n'es pas dans ça. Mais même en y allant, est-ce que t'as pas eu les a priori de te dire, j'espère que je vais pas me retrouver, comme tu dis, t'as pas la tête de la house techno, est-ce que tu t'es pas dit, oh, j'espère que je vais pas, même si j'aime bien, j'espère que je vais me retrouver face à des gens avec qui je fais une vraie connexion quand même. Est-ce que t'as pas eu ce truc? C'est ça. Mais en vrai, ça, parce que, j'ai été confronté, en fait, t'es forcé d'être confronté à des gens comme ça en house techno et de ce que j'ai vu, moi, c'est des gens qui ont leur vie vachement en ordre. C'est des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des projets, une famille, etc. Et quand ils viennent, c'est pour se mettre bien le week-end. Et puis lundi, c'est les gars qui lèvent le bras et disent ce soir, j'oublie tout. Ça, tu vois. Ok. Et il y a une vraie scène ici dans le sens, il y a vraiment, si demain il y a un gars qui se dit je me lance dans la techno, ici en Belgique, toi t'as l'impression qu'il y a une vraie scène. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités, tu peux vraiment de week-end en week-end te donner. C'est ça. En fait, quand tu passes de l'autre côté, tu t'en rends compte. Ok. Parce que moi, franchement, je le vois un peu parce que bah du coup, je te connais, je vois un peu ce que tu mets, mais j'avais pas l'impression. Je pensais que c'était un truc pas de niche, on va pas déconner là, c'est pas de niche, mais je savais pas qu'il y avait autant de trucs, qu'il y avait autant d'événements possibles, que ça pouvait être un vrai truc où on se développe typiquement dans la route. C'est ça, en hip-hop, en fait, on est très... on voit pas trop à l'extérieur. Du coup, on se rend pas compte. Moi, j'ai toujours cru qu'en hip-hop, on était le style dominant musical, en tout cas. Mais j'ai l'impression, même en termes de chiffres, c'est ce qu'on dit, non? Non, même justement pas. La première musique déjà qu'on écoute dans le monde, c'est tout ce qui est électro, techno, musique. Non, mais celle qui vend le plus maintenant, c'est... Ça, il faudrait que je check les chiffres, mais ça il me semble que c'est ça. Quoi qu'il arrive, en tout cas, dans le top 10 des DJ dans le monde, il y a pas un DJ hip-hop, à part Snake. Et Snake, encore, il fait house techno aussi, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai, non? Donc, dans le top 10 des ceux qui ont vraiment percé, tout ça, c'est house techno. Ouais, mais j'aurais pu dire, grande parce que je dis pas que dans le monde, mais j'aurais pu dire, moi, je parle typiquement en Belgique. J'aurais pas cru que, par exemple, je connais pas beaucoup de DJ, je connais pas beaucoup de DJ belges, mais ceux que je connais ne me disaient pas, ne me donnaient pas l'impression que c'était, waouh. Ici, il y a des gros DJ en Belgique house? Genre vraiment des grosses têtes? Bien sûr. Ok, je savais pas du tout. Bien sûr, et en fait, si tu vois peut-être pas aussi beaucoup de grosses têtes belges, en fait, en termes de DJ, c'est parce que il y a tellement d'argent dans ce milieu-là, en house et techno, qu'ils ont pas peur pour un event normal, appeler un DJ qui vient de Londres. Je sais pas où. Et ils viennent, il est invité, et il fait son show, il repart. Donc ça veut dire que tu t'exporterais aussi bien, toi. Ah ouais, non, c'est l'international que je... T'as déjà eu des possibilités autre part? Même que ce soit au frontalier, hein. Ouais, jusqu'au Maroc, on écoute de la house, tu vois. Maroc house. Ah, marocaine. Il y a de la house marocaine, techno-marocaine, tu rigoles, non? On dirait des chants dans le désert, c'est un truc de... C'est de fou. C'est de fou. Faut ouvrir juste. Faut s'exprimer. C'est bien, il y a des vraies scènes en vérité. Ouais, non, il y a énormément de scènes. Ici, on a, juste en termes de boîte de nuit. Ouais. Je m'en suis rendu compte du coup après le C12, parce que moi j'ai connu que le C12 comme boîte de nuit. Ouais. Après ça, du coup, t'as le Fuse qui est en fait mondialement connu. C'est mondial. Les gens viennent d'Asie ou pour venir au Fuse, tu vois. Genre, c'est là où tu te dis, Bruxelles, c'est la capitale. Dire qu'on se moquait tellement du genre, des gens qui allaient au Fuse. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le Fuse, il se moquait de nous parce qu'il disait, vous connaissez rien. Vous connaissez rien, en fait. Ouvrez votre esprit. Nous, on a quoi? Mais on a de bonnes boîtes aussi, puisqu'on en a 2, 3, donc c'est les mêmes tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est les mêmes gens. Que ça s'éporte. C'est les mêmes gens que tu vois, c'est les mêmes musiques que t'écoutes. Voilà. C'est bien. Ok. Rébarbatif. Ok. Et c'est dans quelle région de Belgique que tu mixes le plus, ça? En général, vers Anvers. Ok.
Sinon, Bruxelles. Anvers, ils sont chauds, tout le temps. Anvers, ouais. Les Flamands sont très axés musique, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc que ce soit. C'est global. Pour moi, ça se passe souvent à Anvers. Et ils veulent découvrir, tu vois. Ouais. C'est des gens qui ont pas peur de voir de nouveaux trucs. Mais Anvers, pour moi, c'est marrant, mais c'est Carrie. Ouais, ils sont anglophones, donc pour moi, c'est bizarre de faire, mais c'est Carrie, Anvers, c'est Carrie. Même au basket, à l'époque, ça, tu vois. Anvers, pour moi, c'est super carré, donc c'est fou. Ils sont chauds. Ouais, on va déménager tout ça à Anvers. Ouais, j'irai pas jusque là. Ok, et du coup, vous gérez tout à deux. Enfin, on gère tout à deux. Chacun, enfin, respectivement, mais je veux dire, y a pas de personne qui t'aide au niveau des contacts ou qui gère un peu vos bookings ou quoi? Si, maintenant, ça a pris un peu plus d'ampleur et on est bien aidé, on est bien encadré. Okay. On a une bookeuse, par chance. Ah, mais en fait, là, j'ai quelqu'un, les gars. Non, mais ça commence à prendre tout doucement, tu vois. Donc, on a une bookeuse, voilà, on a plus ou moins un agent. Donc, nous, pour l'instant, tout ce qu'on devait faire en termes de networking, c'était avant, et là, on s'occupe juste de faire de la musique. Donc, c'est tout bénéfique. C'est vraiment cool, ça. Ok, donc là, on est, en termes d'enregistrement, ça sortira pas à ce moment-là, mais là, on est en plein été. Cet été, vous avez encore pas mal de trucs prévus, ou toi, même personnellement, t'as pas mal de trucs prévus? J'ai 4-5 dates qui vont arriver encore jusqu'à la fin de l'été. Et puis, je vais voir ce qui va arriver. Mais parce que fin août, j'ai encore 4-5 dates, ouais. Ok, t'es en festival ou pas? Ou c'est que des événements ici dans les villes? Ça, je peux pas dire encore, parce que je dois confirmer en fait. On veut des exclus. Je t'aimerais des exclus. Non, mais tu sais que si c'est en été, l'épisode ça sort après septembre, donc. Je sais, mais c'est un festival qui clôture la fin de l'été, quoi. Ok. Du coup, c'est. Je vais pas dire le nom. Retrouvez-le à Tomorrowland jeudi. Non. Allez, c'est vraiment stylé. Ce serait bien aussi. Et Coachella. Ouais. Juste après Travis Scott. Juste après. Ah non, c'est la foule. Ok, et du coup, est-ce que toi, t'as des grosses inspi house? Genre, c'est qui t'a donné envie Je suppose que c'est le courant globalement, mais est-ce que t'as des gros artistes qui t'ont attiré vers le mouvement? Vers le mouvement house, il y a Ketranada, hein, que je suis allé voir d'ailleurs il y a 2 jours. Là. Ah, t'as été? Je suis tombé amoureux encore. C'est des sons, c'est incroyable. Et The Weeknd, c'était bien ou pas? Je suis pas allé voir The Weeknd. Ah, t'es pas allé, t'es juste allé. J'ai vu l'after party, il y avait Ketranada qui mixait, j'ai dit j'achète. Il est fort ou pas? Quand tu le vois, moi je l'ai jamais vu. Il est fort. Pardon, la question se pose pas. Mais genre c'est aussi impressionnant que ça? Il est porté par ses sons, mais il est hyper pointu. Il a une connaissance musicale. Lui, il est pointu, hyper large. Il commence par Jamiroquai. Tu vois, il commence par Jamiroquai. En fait, il veut que le boom il est fou, ils disent ok. C'est sale, c'est sale. Franchement, c'est lui d'ailleurs qui m'a poussé à me diriger un petit peu vers la house. Ketranada, c'est en fait, un homme de choix pour moi. Il fait vraiment le pont pour moi quand il fait par exemple des trucs avec Aminé, etc. Pour moi, il a fait toujours le pont entre les différentes cultures, mais il est resté dans son truc. C'est hyper fort pour moi. C'est ça, des instru house, et puis t'invites des rappeurs, il y a Calvin Harris aussi, très très fort. Il y en a même qui est sorti à l'époque avec Calvin Harris qui fait que des instrus et il met plein de rappeurs dedans. Il y a Snoop, Migos. Ça s'appelle comment le projet? Je sais plus, mais il est en 2 parties. Je crois qu'il y a Fields dedans, il y a avec Big Sean, c'est ça. Tout, tu vois. Ah ouais, non, c'est vraiment très été, très machin en fait, et c'est ça que j'aime avec la house. Ce projet, il est trop chaud. Ah ouais, il est trop chaud. C'est quand j'entends déjà prod et j'entends Offset. C'est dans les trucs comme ça, j'ai déjà en train de me dire la house en Calvin Harris, pour moi, il est très très fort. De quoi Calvin Harris top 10, tu vois, dans les DJ mondiaux. Mais c'est vrai que j'oublie même, tu sais quoi, tellement c'est mainstream, j'oublie même de me dire, tu vois, tellement on associe les trucs mainstream à c'est de la pop, à me dire qu'en fait c'est house, tu vois. Genre tellement, pour moi, Calvin Harris, j'ai envie de dire, il est à côté de Maroon 5, tu vois. C'est ça, tu vois. C'est des a priori, mais c'est normal. C'est vrai. En fait, on est entouré par la house, les gars, on sait même pas. Ouais, vous savez pas. C'est une secte. C'est simple. Quand tu vas dans l'ascenseur pour aller voir ton dentiste et qu'il y a une petite musique dans le c'est house. Quand tu vas faire des courses avec ta femme. En fait, ça veut dire que les gars de la house, ils ont une sacette de fou. T'es là dans un zinzin, les gars, T'es là dans un zinzin. T'attends, ta femme fait les courses ou, enfin, elle est en train de faire du shopping, t'attends avec tous les hommes, il y a de la musique qui passe. Ouais. Ça passe, tu vois, c'est calme. C'est frais. Et du coup, pour revenir un peu, en termes de production, t'as fait combien de musique? J'ai été un peu regardé. T'as fait combien de musique pour l'instant? Combien de musique j'ai fait pour l'instant? Alors, pour l'instant, on a 10 sons véritablement finis. Ok. Et un EP qui devrait sortir à la fin de l'été. Ok, bah, tu veux, coupe mes questions, hein. Désolé, excuse-moi, Ok, du coup, un EP fin de l'été. Est-ce que tu comptes aussi, comme vous êtes un collectif, est-ce que tu comptes aussi sortir un EP solo ou pas? L'EP là que je vais sortir, il est solo. Ah ok.
Maintenant, pour ce qui est du collectif, faut qu'on s'accorde, en fait. Ok. Vous pensez que ça se mixe un peu vos deux univers si vous sortez un truc en commun? Comme je t'ai dit, on se retrouve dans la house. Donc, on est à ce niveau-là, on est similaires. C'est juste le reste, breakbeat, jungle, ça va peut-être pas trop avec nos styles de musique respectifs. On va inventer un nouveau truc, là. Un truc. C'est ça, c'est encore un genre autre. Mais ça, il faut être un petit peu plus rodé déjà. House, c'est facile à l'oreille, mais le reste, il faut un petit peu plus de connaissances. Franchement, house, c'est mon périmètre, hein, parce que. Ouais, en fait, c'est facile à l'oreille. Mais en fait, la house, je trouve ça trop doux, c'est trop bien, moi. Moi, je trouve ça stylé. Ça te porte, tu vois. Mais après, ça devient un peu trop agité. En fait, après, quand on rentre dans des c'est ça. Quand la course poursuite elle commence. C'est ça. Tu vois, moi j'appelle ça la musique de, tu vois, John Wick quand il filme des gens dans les boîtes en Russie là. Ouais, c'est grave. On n'entend pas les bruits des balles. C'est ça. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est chaud. Ok, du coup, EP 10 titres, fin de l'été, c'est ça? Non, j'ai fait 10 titres là, mais l'EP du coup sera un 7. Ah ok, là t'as 10 titres. Et l'EP ce sera combien, t'as dit? 7 titres. 7 titres. Il nous donne du contenu. Hein. Ouais, écoute. Ok, et est-ce que tu trouves que t'es productif dans ce que tu fais? Très, ouais. Dans le sens, tes 10 titres là, ça t'a pas pris beaucoup de temps? Non, hein, tous les jours, un petit peu tous les jours quand le temps le permet, parce que c'est pas encore. Ça dure genre combien de temps un son house? C'est pareil? En termes de temps, tu veux dire? De temps. Ouais, à faire. Non, la chanson. Ah, ça peut être très long comme ça peut être très court. C'est ça, je veux savoir, est-ce que ça se rapproche plus d'une musique ou d'une musique congolaise, tu vois? Ah, c'est ça que j'allais te dire, on est plus proche des dédicaces. On est plus proche des dédicaces que ça. Mais après, à la fin de son mix, t'entends des prénoms. Kevin de la comptabilité. Mère Marie Chanton. Papa Didier, rends-moi mes 10 euros. Oh, dans des clichés. Ah ouais, non, avisé. Mais je suis congolais, je peux. Ah ouais. J'ai un gilet normal. Ok. Mais en termes de temps, c'est du coup plus ou moins... Du coup, t'as la version que tu vas mixer, etc. Ouais. On essaie que ça fasse 4 ou 5 minutes, parce qu'on laisse quand même traîner les sons quand tu les mixes. Ah ouais, quand même. Ouais, on fait pas des coupures toutes les 30 secondes, toutes les 1 minute, un refrain. En général, les gens attendent vraiment, ils attendent la suite, l'évolution du son, les trucs, les sonorités qui se rajoutent, ils attendent ça. Ok. Ah non, c'est pas mal. On laisse couler. C'est vrai que je pensais que c'était aussi... c'est moins agressif. Non, c'est beaucoup moins agressif. En termes de mixage, c'est beaucoup moins agressif. C'est vrai que nous, quand on consomme du rap et tout, on veut un refrain fini. Suivant. Allez, mets-nous une transition de Niska qui crie oui, et puis suivant. J'en ai assez entendu. C'est ah, mais ça c'est kiffant en vérité. 400 non, c'est bien. T'as le temps d'écouter le son jusqu'au bout et content quoi. Ah ouais, mais du coup même à le faire, parce que c'est vrai que du coup le faire c'est autant plaisant que de le proposer, parce que du coup il y a quand même une longue écoute de ton son. Tu mets pas juste 30 secondes et puis tu changes. J'ai le temps de poser le casque, danser un peu avec la foule, relax. C'est bien en fait. Ouais, hip-hop change, il faut chercher le son suivant, remettre là, il y a pas le temps de regarder, un petit peu checker, et puis bon, après la différence hip-hop et house. Après moi je sais pas si c'est ces derniers temps, si c'est mon algorithme ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de DJ, ou c'est un rêve. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Mode, un peu. C'est possible. Je vois carrément des vidéos TikTok où il y a juste des gens qui mettent leurs transitions, tu vois. Ah ouais. Je sais qu'ils mettent un son et puis genre celui qui trouve les meilleures transitions, il a fait une transition Jamiroquai et 50 Cent, tu vois. Mais ça c'est la faute de TikTok, ça. C'est pas la faute des DJ. Ça c'est tout ça c'est la Chine. Non. Ça c'est la Chine. Ils vont me bannir. Non, okay. C'est quand même un truc à la mode en fait. C'est à la mode, ouais. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment TikTok qui fait que c'est très visible maintenant. Tout le monde a accès à TikTok. Et en vérité, je le dis, même podcast en fait. Même podcast, quand je vois de plus en plus. En fait, ouais, c'est ça. Et tant mieux. Ouais, c'est ça. Et franchement, tant mieux. Ouais, mais non, tant mieux. Mais des fois, ça donne quand même l'impression que. En fait, pour moi, ça, j'aime bien, mais ça rend tout facile. C'est ça le problème. Ça donne l'impression que. Des fois, ça tue un peu, tu vois. T'imagines, tu fais de la house, t'as travaillé, et puis il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu 2 vidéos TikTok, je fais house aussi maintenant, tu vois. Ouais, c'est et ça, moi, je trouve que ça sature quand même des fois, même si c'est stylé. Parce que dans la masse de gens qui vont le faire 2 semaines, ceux qui ont vraiment la volonté vont le faire longtemps. Mais je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de DJ maintenant. Et du coup, j'avais demandé, est-ce que genre, c'est facile de se caler, t'as une boucleuse, etc., mais c'est facile de se caler dans le sens où, je sais pas comment ça fonctionne, moi. Mais, dans un calendrier, imaginons, d'une boîte où t'aimes bien mixer, est-ce que c'est fait genre à l'avance ou en fait tu peux te dire cette semaine je suis dispo et semaine prochaine tu mixes là-bas? Comment ça fonctionne un peu? House Techno, ils sont super organisés, super carrés, ça fait que y a pas d'argent cash comme ça, tout ça, c'est des factures, des tout, c'est des organisations complètes. Et ça t'arrange pas un petit peu d'argent?
les factures, c'est bien. Ça arrive sur le compte directement, c'est par carré, il n'y a pas de retard. Quand c'est séparé. Quand il y a une partie non déclarable. Ok, c'est carré. Non, mais t'as dit c'est carré, mais je voulais dire en termes de date, tu vois. Ah, voilà, c'est ça. Et en gros, en fait, t'es booké très à l'avance. Ok. Très, très à l'avance pour l'année prochaine, pour le mois d'après. Parce que les événements techno sont faits déjà 2-3 mois à l'avance. Ouais, mais ça veut dire que t'arriverais pas à te caler. Genre, si maintenant t'étais chaud, imaginons que t'as pris un break, t'es chaud de retourner, tu pourrais pas te caler dans un truc parce que les événements sont tellement carrés que... Ah, ça dépend de la qualité de ta bookeuse maintenant. Ah, ok. Ah, ça, c'est la qualité de ta bookeuse. Et ta bookeuse est qualitative. Très qualitative. C'est vrai. Ouais. Comment tu l'as rencontrée? Comment je l'ai rencontrée? Après une fête, hein. tout est rêve. Après une fête, mais c'est ça. Après une fête, sortie de boîte, on va en after chez des amis, on rigole, un dernier verre tous ensemble. Voilà, tu croises plein de gens. Faut jamais négliger l'aspect social des afters. Bon, mais de l'aspect social tout court. Même Quentin du fond de la classe, quand il devient... C'est ça, il devient jamais. On rencontre plein de gens et des gens hyper intéressants. Ouais, non, bah... Qui veulent juste évacuer un petit peu, ils sont là, ils veulent boire un dernier verre et puis ils vont rentrer à la maison. Un dernier verre d'eau? D'eau. Hein. De l'eau, on précise. C'est ça. Mais non, ok, c'est stylé. Et du coup, là maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? 3-4 mois. Ok. Est-ce que t'estimes qu'il y a moyen de se faire une vraie économie en faisant de la house? Pour toi. Une vraie économie, je parle à ton échelle pour l'instant. Est-ce que ça commence à devenir pas vivable, on va pas déconner, mais je veux dire, tu commences vraiment à voir que ça... Petit à petit, c'est possible ou pas? Ouais, là maintenant que les bookings se suivent, je me dis que c'est faisable, quoi. Là, c'est faisable. Ça a été 6 mois de boulot, mais là, je pense vraiment que ça peut le faire. Ok. Je veux pas le prix forcément, mais à chaque booking, tu peux bien gagner, quoi. C'est ça. Okay. Tu gagnes un peu plus sur hip-hop, déjà. Non, genre, enfin, comme tu dis, caché hip-hop. Le hip-hop, non, c'est pas flaguer le hip-hop, c'est pas objectivement. Non, même pas. En plus, ceux qui connaissent, ils savent très bien. Moi, je suis hip-hop. J'adore le hip-hop. On est très hip-hop. C'est celui qui dit j'ai un habit noir. Il est venu à battre. Tu veux me faire en live devant tout le monde? Ouais, encore une fois. Non. Alors qu'on a converti plein de gens. On a converti plein de gens. Mais du coup, ça paye un peu mieux. Ça paye un peu mieux, ouais. Ça paye un peu mieux. Ils ont pas, comme je t'ai dit, ils ont pas peur de mettre la main à la poche. Du coup, du DJ d'opening, celui qui fait le closing, les cachets sont un petit peu plus élevés. Ok. Tu vois, c'est pas une énorme marge, mais quand même. Voilà. Ok, donc quand je fais le calcul, en vérité, tu as plus de scènes que dans hip-hop parce que c'est très international et t'es mieux payé. Donc en vérité, toi, t'as quand même la prétention d'en faire ton gagne-pain, en vérité. Bah, c'est le but. Ouais, non, c'est d'en vivre. On l'a pas dit, mais à côté, Nelson est un grand athlète, ESPN, tout ce que vous voulez. Il fait du basket, voilà. Est-ce que pour toi, ça reste quand même le truc où tu te dis, je switch enfin, tu fais encore ton truc, mais tu te vois switcher vers cet univers-là complètement? Ouais. En gros, dès que ce que je gagne en DJ aura dépassé ce que je gagne dans la vie de tous les jours, je laisse le reste. Et pour toi, ça peut aller vite ou pas? T'as l'impression, tu le vis, tu vois, donc c'est pour ça que je dis ça. Moi, je dis je dirais l'été prochain. Ah ouais, les gars, ils gagnent des maxi qui... Non. Les gars, je vais pas vous mentir. C'est chaud pour tout le monde. Je le dis à chaque épisode, à chaque fois que quelqu'un vient s'asseoir et me dit un peu ce qu'il peut gagner, j'aurai un producteur. Les gars, je crois que je vais me mettre dans la honte. C'est chaud pour tout le monde. Si vous voyez beatmaker, rappeur et même DJ house. C'est chaud pour tout le monde, ma gueule. Je vois que tout le monde gagne bien, les gars. Non, c'est chaud. Les gars, vous avez intérêt à sponsoriser mon podcast de fou. Non, on va sponsoriser à mort. Ah non, mais c'est vraiment stylé. Donc, ouais, tu te donnes un an et franchement, c'est une bonne marge. Ouais, il y a le temps de bosser, il y a le temps de travailler encore. Mais c'est du boulot, hein, c'est tous les jours. Alors, c'est un boulot, ça tape de tous les jours. Des déplacements. Donc, tu fais littéralement tous les jours ça. Ouais, ça fait 6 mois. Ça te passionne toujours autant? Ouais. Honnêtement, tu satures pas des fois. Toi, des fois, on se dit j'aime bien et puis on se dit ça commence doucement de mal à la tête. Ça arrive quand par exemple t'es resté trop longtemps au studio, il y a des bookings en même temps et que t'as écouté trop de musique différente. Ouais. Et à un moment à la maison, il faut pas qu'il y ait de son. Ok. Ah, pas de son, pas un son, je veux rien entendre. Ok. Je veux rien entendre, je mets des bouchons dans mes oreilles, je dors. Même le bruit de la rue, je dors. Ça va. Ok. Et du coup, l'année prochaine, et là maintenant t'as la prétention, tu vises. Enfin, je sais que c'est en rapport avec ta booking, mais là, vous visez d'autres pays d'Europe, même international. Vous commencez franchement, je vise rien. Non, dans le sens,
Tu vois, ça, par contre, ça peut ne pas être l'année prochaine, tu vois. Tu peux me dire, bah là, on est en train d'essayer de voir, on sait qu'il y a une scène super en Allemagne, tu vois, tu peux me dire, bah, direction l'Allemagne, là, tu vois. Ah, comme ça, si moi, c'est simple, j'ai la folie des grandeurs, hein. Quand je disais Coachella, c'était très sérieux. Okay. Moi, je vise Coachella. Franchement. Et un autre event qui est très connu là-bas, c'est Burning Man. Ah ouais, Burning Man, c'est pour les gens dangereux, ça. Burning Man, c'est 7 jours de fête, grand festival, 70 000 personnes. C'est presque du hiking, ça. C'est Mad Max, hein. Non, moi, on m'a dit, Burning Man, c'est chaud, hein. C'est Mad Max. Quand je voyais les gens qui en parlaient, je crois que même j'ai déjà vu un docu sur ça, je crois. C'est physique. C'est génial. C'est du but, c'est un budget, encore une fois. Donc, moi, le seul moyen que j'y aille là-bas, c'est d'y mixer. Et tu y as déjà été? Non, Las Vegas, dans le désert du Nevada. C'est pas si t'avais jamais été aux États-Unis, c'est vrai, mais ça reste un budget. Burning Man, je pense que si tu veux en tout cas apprécier l'expérience, il faut venir avec de l'argent quand même. Okay. C'est pas tout le monde qui va à Burning Man comme ça. En tout cas, en tant que client, tu vois. C'est américain qui vit là-bas. Oui, si t'es américain, ça va. Ok, pas mal. Et du coup, là maintenant, donc ta date la plus proche, c'est le 22. T'as le 10. C'est ça. Et il y aura ton binôme avec toi? Le 22 et le 10, non. Ok, donc là, c'est solo. Solo, ouais. Donc là, t'es en train de le lâcher, là. Mais non. On a chacun les directions artistiques, elles sont un peu différentes. Ok. T'estimes, est-ce que lui aussi, il a l'impression que c'est aussi simple? Parce que tu vois un peu son univers, je pense que tu l'accompagnes des fois. T'as l'impression que c'est aussi simple. Techno, j'ai l'impression que c'est peut-être... Non, en vrai, ce qui est plus visible, c'est en house, comme je t'ai dit, ça se rapproche beaucoup aussi du hip-hop. Ok. Et on a converti un maximum plein de gens dans notre sillage, dans notre élan. N'arrête pas de le dire. La conversion, convertissez-vous, mouvement. Vous leur avez mis des écouteurs. Ah, tu veux rigoler, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vrai? Ah, au début, donc on faisait les sons, etc. Enfin, à la base, quand c'est mon binôme qui faisait les sons tout seul, il prenait ses écouteurs, son téléphone, il va en boîte, au C12. Et il dit aux gens, tiens, écoute. Donne-moi 1 minute de ton temps, écoute, hein, tu me dis si c'est chaud. Ah, c'est chaud, hein. Tiens, écoute. C'est bien les gens au début, voilà. Après, ils écoutent et ils disent, ah, c'est chaud. Pour pas si longtemps de production, t'as déjà une réaction comme ça, t'es content. Et maintenant, on a fait écouter aux gens de hip-hop, les gens qui en allaient au Blue. C'est l'équivalence du gars qui donnait ses CD dans la frite. C'est ça. Oh, c'est chaud. On est dans le faire. Franchement, en fait, vous avez pas chômé, vous avez vraiment... Non, je t'ai dit, ça fait 6-7 mois. En fait, c'est du vrai taf, En fait, c'est vraiment, c'est pas tombé, quoi. Vous avez vraiment été dans un event, etc. Franchement, si tout ce qui arrive là maintenant, on est allé le chercher, hein. Franchement, c'est mérité. C'est un vrai travail de fou. Et franchement, un gars, il vient en boîte et il me dit, écoute. Ouais, toi, t'es là, je suis là dans mon verre, là. Faut pas abuser, s'il te plaît. Franchement, faut pas déconner. C'est ma seule soirée. Non, c'est ça. En plus, voilà. Il est un peu plus sociable que moi. Ouais. Donc, lui, il avait pas trop de mal à, vas-y, non, vite fait, écoute. Non, mais il a toujours le bon mot pour faire en sorte que les gens disent, bah, allez, d'accord. Ok. Tu vois, moi, j'ai pas trop la patience comme ça. Tu proposes, tu veux pas, bon. Tu veux pas, ok, tant pis, j'irai le mettre dans les grosses enceintes. Quelqu'un d'autre m'écoutera, tu vois. Peut-être, on sait pas. Et toi, c'est quoi ton endroit préféré pour sortir en house? Là, pour sortir en house, c'est le plein air. Comme ça, tout le monde y va. Ah, c'est le plein air, c'est le plein air, c'est le plein air. Ouais, c'est le plein air. C'est où ça? Ce que je te dis, c'est enfin, non, quand je dis plein air, c'est, je veux dire, dehors, le meilleur moment pour écouter de la house. Je connais pas, je vois que t'as. Non, le meilleur moment pour écouter de la house. T'as vu, j'aurais pu mentir. Le plein air. Le plein air, ouais, grave. J'allais pas mal, c'est où? C'est pas vrai, et tout. T'es avec qui? T'es avec qui? Mais quoi, le plein air, genre c'est que... Non, c'est le meilleur moment pour côté de la house, c'est vraiment là en été. C'est donc faut partir soit en vacances ou tu vois. Genre à Parc, des fois ils mettent de la house. Au parc. Ouais, justement, mais j'essaie de réfléchir à ça. Ouais, il y avait Electronic Garden il y a pas longtemps. Ça, c'est terrible. Genre, ils sont mis sur le kiosque. Ok. Ah bah ouais, c'est ça. Ils ont mis de la musique et il y avait une foule. Et quoi, c'est quand que tu mixes à Parc? Bientôt. Oh, c'est bon? Ouais, bientôt, je l'ai dit, en plus. J'aime bien aller là-bas, c'est vrai. Donc, écoute, mais quand il sera, dis-moi aussi, je veux y aller. Ok. Et du coup, là, maintenant, bah, en vérité, t'as une salle actu, toi, en fait. T'as des dates, t'as un projet qui sort, là, ici, fin d'année. Et l'année prochaine, t'as déjà des trucs prévus ou pas? Pour l'année prochaine, c'est peut-être c'est un peu présomptueux. C'est un peu, ouais, c'est ça, un peu présomptueux. On est dans les débuts quand même encore. Non, je trouve ça, franchement, j'y connaissais très peu. Même moi, j'ai été sur ta page, j'ai commencé à écouter. Déjà, je kiffe. J'aime bien la house, mais je veux dire, en tant que consommateur, mais vraiment lambda, quoi. Genre, j'écoute pas beaucoup. Déjà, je trouvais ça stylé. C'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes, parce que je trouvais ça stylé, j'y connaissais rien. Dès que j'écoute un truc ou que je sais pas et que je trouve ça stylé, je veux que tu viennes nous apprendre, ça. Nous expliquer un peu comment tu fais, regarder les trucs comme ça. Ah non, franchement, donc, t'as pas besoin de me convertir, moi, je suis déjà un peu... Non, c'est ça. De moi-même, j'ai dit j'allais venir, c'est bon. Donc, franchement, je trouve ça stylé. Moi, je souhaite Coachella.
L'objectif Coachella, franchement, Coachella on sera là. Tu vois, moi, mon souhait, c'est de couper cette image et de dire, ouais, moi, j'étais là quand Nelson, il m'avait dit, quand César avec $1 à la place du S, m'avait dit, ah, Coachella, tu vois. Et après, je pourrais dire, ouais, je le connais. J'envoie les tickets. Direct. À côté de Diplo. Franchement, stylé. Back avec. Mais du coup, franchement, on te suivra, on va continuer à suivre. Moi, je vais venir à tes prochaines dates. Et quand tu auras une nouvelle actualité, j'espère que tu reviendras. Et puis, on va faire plein d'épisodes hors ce que tu fais, tu vois. Genre débat, quel meilleur joueur, etc. Débat sur des albums, etc. Donc, je te vois bien sur certains d'entre eux, donc tu reviendras. Mais avec plaisir, toujours. Le meilleur, merci d'être venu, nous avoir éclairé sur la house. Et à la prochaine, les gars.